Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Je suis super content, je suis tout émoustillé, je suis excité. Ça y est, on a les majeurs qui sont en train de se réveiller, les majeurs sur les cryptos. Donc là, on est en train d'entrer dans un marché qui est complètement euphorique. J'ai l'impression que ce qui est en train de se passer sur le marché des actions va être puissance 5 ou 10 par rapport à ce qui s'est passé pendant la bulle des technos en 98, 99, 2000. On est en train d'entrer dans une irrationalité, un truc, c'est incroyable. Et en parallèle, on a une bulle sur les cryptos, un bull market sur les cryptos qui est en train de se lancer. On a toutes les majeures qui étaient en plein sommeil au cours des derniers mois. Alors oui, il y avait le Bitcoin, les DeFi, l'Ethereum qui étaient lancés et d'autres. Mais les grosses majeures, là, les grosses market cap, elles restaient endormies. Et bien là, cette semaine, on a un signal de top départ. Donc ça, c'est quand même censé nous signaler que l'ensemble du marché des cryptos, donc la majorité des secteurs vont commencer à pump dans tous les sens. Donc tous ceux qui savent faire du swing trading daily sur les actions, tout ce que je vous ai enseigné, connectez-vous à vos échangeurs et commencez à suivre un petit peu ce qui se passe sur les cryptos, ce qu'on appelle les altcoins. Parce qu'à mon avis, vous allez avoir des choses sympas à faire. Donc bref, allez, c'est parti pour cette vidéo, vous allez voir. Allez, on est parti pour l'analyse du Bitcoin et de plusieurs autres cryptos puisqu'on a un réveil généralisé cette semaine du marché des cryptos, vous savez, toutes les majeures. On me dit toujours, Cédric, pourquoi tu n'analyses pas tel ou tel crypto, les défis, tout ce qui est en train de booster? Eh bien, tout simplement parce que moi, je ne traite pas les cryptos, c'est-à-dire que je prends quelques majeures, je les mets en portefeuille, en fonds de portefeuille pour ma gestion patrimoniale. Donc ça, c'est première stratégie. Deuxième stratégie, je prends la majeure, donc Bitcoin, éventuellement, si vous voulez un peu d'Ethereum. Et voilà, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de se diversifier sur tout un tas de trucs quand on est, en tout cas dans mon état d'esprit, à juste prendre des grosses tendances de fond et aller surfer, ou voilà, des grosses thématiques de fond, aller surfer. Alors après, si vous êtes des spéculateurs actif, donc vous faites du swing trading en daily, effectivement là ça vaut vraiment le coup d'aller sur les plateformes des échangeurs et de commencer à aller chercher des cryptos qui sont dans des situations anormales et d'exploiter les tendances explosives du marché des cryptos. Là, on est en plein bull, on est en train de rentrer dans un plein bull. On est en train d'entrer sur le bull avec toutes les autres, les majeurs en dehors du Bitcoin. Vous allez voir ça. Et il y a plein d'autres secteurs dans les cryptos qui effectivement sont déjà rentrés en boule ou vont rentrer en boule dans peut-être une semaine, dans un mois, dans 2 mois. Donc si vous êtes un swing trader daily, que vous savez ce que vous faites, je vous encourage fortement, vous avez un bon money management, à vraiment vous intéresser de plus près à ce marché-là parce qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités. Mais moi je ne suis pas une chaîne crypto, je suis une chaîne, j'essaye de mettre à la portée de monsieur tout le monde ce qu'est la spéculation et ce qu'est l'investissement. Donc ce sont deux choses qui sont assez différentes dans l'approche psychologique, dans la vision et dans la gestion. J'essaie de rendre ça accessible pour que monsieur tout le monde puisse faire croître son patrimoine dans de bonnes conditions et surtout vis-à-vis de sa propre tolérance au risque, qu'il ne fasse pas n'importe quoi et qu'il fasse des choix avisés. Donc revenons à nos bitcoins. Donc voilà, je vous l'ai expliqué, semaine dernière, boum, on a eu alors c'était tac, jeudi. On était là, voilà, on était samedi, je vous expliquais que là on était en cours de breakout. Peut-être c'était un faux signal, mais là ça commençait à partir. Donc la validation, elle s'est faite là sur le lundi, sur le dépassement du plus haut de la rupture de la pattern. Et donc là, on est reparti pour un nouveau tour, pour un nouveau rodéo haussier sur le Bitcoin. Donc voilà, on l'a eu ici là en octobre, on l'a eu ici en décembre, on l'a eu à nouveau ici en janvier. Ces consolidations qui sont typiques des consolidations de bull market. On a la cassure, on est dans le trend, donc à nouveau un trend qui devrait, là je sais pas, mais peut-être 55 000 euros je pense avant la prochaine consolidation. Par contre, si ça part vraiment en climax, si vraiment on se met à accélérer et à faire un truc comme ça et que je sais pas, peut-être on tape bon, je vais pas faire de plan sur la comète, mais si vraiment ça part trop fort, trop vite, là on risque d'être en danger et c'est là où on risque d'avoir une vraie grosse pattern en hebdomadaire qui pourrait se former et qui pourrait constituer une nouvelle opportunité
de prise de position pour tous ceux qui ne sont pas entrés sur le Bitcoin. Comme j'expliquais l'été dernier et en octobre dernier, c'était vraiment les moments c'était le moment qu'on attendait depuis plusieurs années. Le prochain moment qu'on pourra attendre, c'est ce que je viens de vous expliquer. Un climax run à court terme, une grosse purge, donc un mouvement de type moins 50%. On purge la purge, donc on stabilise sur une pattern en hebdo et là on a un nouveau signal d'entrée. Donc ça c'est le seul moyen de pouvoir rentrer à nouveau sur du Bitcoin quand on n'est pas un spéculateur extrêmement actif. Sinon pour les spéculateurs actifs, voilà, c'est des petites patterns en daily comme celles qu'on a commentées ici en décembre et ici en février. Alors, on va parler un petit peu de l'IOS. L'IOS, rappelez-vous, on avait donc ce magnifique support, cette zone de support autour des $2. Ici, on avait eu un premier breakout, là. On avait une petite pattern ici, premier breakout. On a stabilisé, c'est un petit peu comme ce qu'on a vécu sur le Bitcoin. Rappelez-vous, sur le Bitcoin, on avait une grosse pattern. On avait, sur la fin de la pattern, un truc magnifique. Ça a cassé, ça avait restabilisé, puis après, ça avait recassé. Et c'est là où le mouvement était parti. Vous savez quoi? Je vais vous le remontrer pour que ça fasse sens. Alors, où es-tu, petit Bitcoin? Voilà. Donc, rappelez-vous, on avait cette énorme pattern. Là, la grosse consolidation, la grosse purge dans l'ancienne bulle. On avait ensuite ici cette petite pattern explosive en fin de grosse pattern. On avait eu le breakout ici, donc prise de position pendant l'été. Ensuite, ça s'était stabilisé sur les mêmes niveaux. Et à nouveau, là, on a vu le breakout. Et c'est suite à ce deuxième breakout, plus ou moins sur les mêmes niveaux, que le mouvement avait été lancé. Donc sur l'IOS, je ne sais pas si ça va se reproduire de la même sorte, mais en tout cas, je tenais juste à vous dire que là, ça commençait à chauffer très fortement et qu'on a des zones de prise de position qui peuvent être très intéressantes. Alors, je rappelle une chose, pour tous ceux qui vont prendre la position, ce pari, c'est un pari, ce que vous mettez, vous allez le perdre. Partez du principe que ce que vous mettez, ça ne sert à rien de mettre un stop loss à moins 74%, ça n'a aucun intérêt. Ce que vous mettez, vous le gardez jusqu'à ce que ça aille à zéro. Si ça tourne mal, ça ira à zéro, ça fera faillite. Ne mettez pas un stop à moins 75%. Encore une fois, entre perdre moins 75% ou moins 100% de son pari, c'est du pareil au même, sauf que dans le cas où vous vous dites je laisse, donc si ça tourne mal, je laisse tout ce que j'ai parié, je le laisse sur la crypto, la crypto si elle ne fait pas faillite, ça lui laisse plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs trimestres pour se reprendre et puis pour faire un plus 500, un plus 1000, un plus 5000%. Et donc c'est ça la beauté des cryptos. C'est qu'on peut se permettre ce genre de pari. Parce que le stop est tellement placé loin en termes de volatilité qu'au final, on se met à risquer la somme du pari. Et ça pour des multiples de ce qu'on est prêt à gagner. Et voilà, donc typiquement, on a un pari ici à asymétrie très fortement positive. Et dans le pire des cas, vous laissez la position perdante en vous disant elle va à zéro et il y a quand même peu de probabilité pour qu'elle fasse faillite. Et le mouvement ne part pas maintenant, il part dans un mois, dans 3 mois, dans 3 ans. Vous gardez la position. Donc l'idée, là on va me dire « Oh non mais Cédric, tu conseilles de garder des positions à perte ?» Non, pas du tout. Vous n'avez pas compris. Si vous pensez ça, encore une fois, ce que vous mettez, c'est la somme intégrale de ce que vous allez investir que vous êtes prêt à perdre. Donc ne mettez pas plus. Ensuite, une fois que ça est bien expliqué, que le money management sur ce type d'actifs explosifs, à asymétrie positive, mais à risque total de faillite, est bien intégré, et tout simplement, là on est sur un niveau de prise de position qui est magistral. Donc là, à court terme, on a une petite résistance à 80%. L'idée, quand on fait ce genre de pari, c'est pas de viser la petite résistance à moins à 80%, sauf si vous faites du swing trading en daily ou en 4 heures ou en 30 minutes. Mais si vous êtes plutôt dans ce que je vous explique là depuis le début, c'est pour au minimum faire un 300% et puis dans l'idéal de surfer vraiment un bull market sur les cryptos avec l'IOS qui peut s'apprécier, aller très très loin, très très haut, très très fort. Donc là, super pari à asymétrie positive, on est parfait dans le timing. On avait quoi d'autre? On avait Zcash. Zcash, pareil, on a cette large base qui s'est construit sur plusieurs années, sur 2019-2020. Et là, on a cassé. On a eu ce gros breakout cette semaine. Alors effectivement, c'est une séance, une semaine à plus 60%.
Vous allez vous dire, ah non, on est trop tard, là c'est trop tard. Non, non, c'est pas trop tard. Encore une fois, ce que vous mettez, si vous êtes prêt à le perdre, à vous dire, ça, au pire, ça descend à zéro, j'ai perdu ce que j'ai mis, et ben vous explosez en contrepartie à un mouvement qui peut faire du 400%, du 230, 430%. Et si vous êtes prêt à surfer vraiment le bull market des cryptos, ça peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Donc encore une fois, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pareil sur les crypto-monnaies quand on n'est pas un spéculateur actif, hein, quand on veut en mettre en fond de portefeuille pour avoir des très bonnes surprises en fin d'année. Qu'est-ce qu'on a d'autre là qu'on pourra analyser? L'Ethereum. Donc l'Ethereum, hein, pour tous ceux qui demandent, non, il est trop tard pour rentrer sur l'Ethereum. Quand on est dans un mouvement comme ça, ou sur le Bitcoin, hein, quand on est sur un mouvement comme ça, c'était ici qu'il fallait entrer en position. Hein. Semaine du 20 juillet, ou là éventuellement, semaine du 2 novembre. Mais là, c'est fini. Et n'y pensez même pas. Donc il y a d'autres cryptos. Le Ripple. Alors, pareil, hein, on me dit oui, Cédric, le Ripple, c'est mort, etc. Je suis désolé, hein, le Ripple, c'est pas mort. Il est en train de nous construire quelque chose de très intéressant. On a une belle petite pattern là. On a la tasse qui est formée. La tasse. Là, on va attendre tranquillement que Lance se forme pour avoir un scénario donc d'une grande et large base. La première base en hebdo qui est en train de se former. Et si elle est mature, on aura un magnifique swing trade en hebdo sur le Ripple. C'est pas compliqué la bourse quand on sait ce qu'il faut regarder et qu'on est patient. Voilà. Et qu'on sait comment parier, qu'on connaît son money management. Bon, ça fait beaucoup de paramètres, mais quand on sait tout ça, c'est pas compliqué. C'est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'être patient, d'attendre tel un sniper et de tirer au bon moment avec les bonnes cartouches et le bon nombre de balles. C'est ça le jeu de la spéculation. Allez, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous fais un petit teasing de ce que vous allez recevoir dans les emails privés. Donc je reprends les emails privés lundi, mardi, jeudi, vendredi, 4 emails privés. Si vous n'êtes pas inscrit, le lien est en description. Donc là, je vous ai préparé dans le premier email un petit flashback sur mon IMO. Vous savez, la semaine dernière sur Telegram, je vous ai filmé tout mon immobilier à Maurice. Et j'ai eu pas mal d'interactions avec la communauté et ça m'a fait pas mal réfléchir. Et je songe à un truc, c'est d'aller encore plus loin dans le délire dans lequel je me suis lancé. Donc je vais pas terminer comme un gitan dans une caravane, mais je suis en train d'avoir un certain type de réflexion. Donc ça, je vous en parlerai lundi par rapport à l'IMO. La bourse est tellement efficient pour gérer un patrimoine que voilà, je suis en train de carrément réfléchir. J'en ai pas encore parlé à ma femme parce que ça va pas lui plaire. Mais bon, en tout cas, je vous en parlerai à vous lundi dans l'email privé. Dans l'email de mardi, je voulais vous parler du cas de Michael Jordan. Il y a un super reportage sur Netflix. Ce type de personnalité vise littéralement l'excellence. Et vous verrez pourquoi je vous déconseille très très fortement de viser l'excellence. Et ça, c'est pas pour vous empêcher de rêver, c'est tout simplement pour vous empêcher d'avoir de grosses déconvenues dans votre vie et qu'il y a des chemins, des raccourcis pour arriver à des résultats extraordinaires sans être déçu et s'approcher de l'excellence sans rentrer dans la zone rouge de l'excellence. Mail de jeudi, comment un gérant de hedge fund a réussi à perdre plus que l'argent de ses clients et à les endetter. Donc là, on a un exemple parfait d'asymétrie négative. C'est tout l'opposé de ce que je vous explique sur les crypto-monnaies. On est sur des stratégies à asymétrie très fortement positive. Ce gérant de hedge fund géré, je crois, il était à 100 ou 150 millions de dollars. Lui, il avait une stratégie d'asymétrie négative. Je vous expliquerai tout ça dans l'email et en vidéo. Je vous ai préparé une super vidéo. D'ailleurs, ce mec-là a fait carrément des confessions, une grosse confession, une vidéo confession qu'il a distribuée à tous ses clients. C'est d'un niveau de pathétisme. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ultra pathétique. Et voilà, avec la team, on vous a fait un montage. Vous allez vous régaler. Et enfin, dernier email, l'email de vendredi. Je vais vous parler de la main invisible qui nous tient tous par les cacahuètes et même la Corse s'écrase. Donc c'est une petite anecdote perso, donc une conversation que j'ai eue avec un Corse, avec un pote Corse. Et vous verrez en quoi le parallèle avec la crise Covid et la crise de nos libertés est parlant. Il est voilà, bref. Pour vous inscrire aux emails privés, le lien est en description et on continue cette vidéo.
Analyse du SP500, une belle petite semaine encore hein, qui confirme le break de la semaine dernière. Hein. Vous l'aviez suivi, la consolidation depuis le début du mois de janvier, cassure la semaine dernière, confirmation de la cassure. Donc là, on est vraiment parti dans une belle dynamique de hausse. Et sur le Nasdaq, hein, qui est l'indice leader, eh bien lui, boum, hein, on est vraiment dans une très belle dynamique. Et sur tout ce qui est swing daily, c'est littéralement l'euphorie, l'orgie. De mémoire de spéculateur, j'ai rarement eu le souvenir d'avoir vu autant d'opportunités en swing daily. La vitesse, le momentum de marché est assez important. C'est pour cette raison qu'on a beaucoup plus d'opportunités actuellement dans le cycle là qui est en train de se dérouler devant nous. Beaucoup plus d'opportunités sur des swing daily que sur des swing hebdo, même si historiquement, hein, c'est les swing hebdo qui l'emportent puisque le rythme de marché historiquement est beaucoup moins rapide. Mais là, on est vraiment, depuis la crise Covid avec l'injection monétaire, on est vraiment dans dans une vélocité qui est accrue. Donc tous ceux qui font du swing hebdo, il y a des opportunités. Ceux qui font du swing daily, ils ne savent même plus où donner de la tête. D'ailleurs, je vais vous présenter deux petites opportunités maintenant. Donc alors, l'action FYB, alors je vais juste passer en échelle linéaire. Hop, c'est bon, j'y suis. Donc on a cette action qui est voilà. On a l'action FYB qui est cotée sur le marché allemand et on a vraiment une séquence typique de ce que l'on recherche. Une action qui dort pendant des trimestres, des années dans ce qu'on appelle une large base. Sur la fin de la large base, les fluctuations se resserrent autour de l'énorme pivot. Hein, on le voit. Et là, boum, le premier mouvement part et on a des volumes qui sont extraordinaires. Donc là, il se passe quelque chose, peu importe ce qui se passe, on n'a pas besoin de connaître les bilans comptables entre guillemets de l'entreprise, de savoir qui achète, pourquoi. Tout ce qu'on voit, c'est que les gens achètent. Et la question maintenant qu'on se pose, c'est est-ce que ce soufflet va se dégonfler ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être exploitable et mis en portefeuille. Donc là, on va tout simplement attendre la première consolidation. La première consolidation vient de se terminer. On a eu le breakout hier, donc vous la voyez, hein, cette consolidation. Pour les chartistes purs, ce sera un petit triangle. Et pour tous ceux qui me suivent, moi j'aime bien appeler ça une tasse avec une anse sur la fin et la micro-base. Donc on a ici une première micro-base qui n'est pas si micro que ça. Et là sur la fin, la vraie micro-base. On a le breakout le jeudi 11 février, mais les volumes n'étaient pas encore là. Et hier, on a eu la validation du breakout avec des vrais volumes. On est toujours à bonne distance du pivot. Donc voilà, ça reste exploitable. Et encore une fois, on ne sait pas si ça va se dégonfler comme ça. Mais les probabilités de réussite sont extrêmement importantes. Les probabilités qu'on se retrouve avec un trade gratuit pour tous ceux qui savent trader, qui suivent un peu les plans de trade que j'enseigne dans mon école ou dans mes formations, voilà, on a vraiment un cas d'école. Encore une fois, des trades comme ça, il y en a à la pelle depuis le début du mois de janvier, depuis décembre, c'est impressionnant, c'est incroyable. Le marché est comme ça, le marché est un petit peu fou en ce moment, faut en profiter. Allez, une autre dans le même style qui a toujours pas breaké mais qui est sur le point de breaker. Donc regardez-moi cette magnifique action. On a quelque chose qui part sur de la cotation au fixing, c'est-à-dire à une heure précise. Quand on voit ces petits points en général, c'est que c'est du fixing. Ensuite, on a un semblant de liquidité qui arrive, tout ça dans une large base que je vais vous tracer maintenant, qui est ici. Hop! Vous voyez, hein, pendant pratiquement 2 ans et demi, il ne s'est rien passé sur cette action. Et puis d'un coup, d'un seul, boum! Il y a des institutionnels qui s'y intéressent. Ils font passer l'action de 13 $ à pratiquement 50 $, des volumes extrêmes. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est pas de prendre position maintenant, juste au moment de la cassure de la large base, c'est de valider que le soufflet là, c'est pas juste un pump and dump, que c'est un pump, que ça stabilise et qu'après ils vont à nouveau pump, et ils vont continuer leurs achats, les grosses baleines, les gros institutionnels vont continuer à acheter, à entretenir le mouvement. Donc là, on attend tout simplement une belle petite consolidation, ce qui est le cas là. Regardez-moi, ça se met bien en place ici, là, hein. C'est très propre, les bandes de Bollinger sont bien resserrées sur la fin. On a ici une micro-base d'une très bonne qualité, hein. Là, hop, je vous la trace. Elle est ici, les fluctuations ici, vous voyez, hein, toutes ces petites barres là resserrées. On a les volumes qui commencent à arriver ici. Boum! Là, on est en train de commencer à dépasser. Donc, typiquement, ça, c'est vraiment le genre d'opportunité que l'on peut saisir sur un pré-breakout, c'est-à-dire un achat à plage de déclenchement, sur rupture du pivot,
ou on attend tout simplement qu'on ait le vrai breakout et on rentre en post-breakout. Mais étant donné que la pattern est vraiment de très bonne qualité et qu'elle est mature, on peut se permettre de passer sur une stratégie de pré-breakout. Et pour tous ceux qui sont plus sur je sais pas trop, il y a un pyramidage 50-50. Hein. Et donc voilà, tout ça encore c'est de la technique, c'est des petites techniques de trading qui permettent d'optimiser. Mais en soi le plus important c'est de détecter les bonnes opportunités et que ça se passe bien ou mal sur ce trade, c'est d'enchaîner. J'en discutais hier avec le boss du shop de surf de là où j'habite et je lui expliquais que c'est pas... les bons spéculateurs n'ont pas un don divin de lire dans l'avenir, c'est simplement ils s'exposent à des situations très prolifiques. Et le but c'est de s'exposer, de bien gérer, mais en s'exposant, on va forcément finir par avoir des gros accidents positifs de richesse sur une minorité de nos trades. Mais en réalité, le véritable job, c'est de gérer les 50-60% de trades qui vont nulle part. Et quand je lui ai dit ça, quand je lui ai dit qu'ils vont nulle part, il a tilté comme ça, il s'est dit comment ça qu'ils vont nulle part. Et c'est là où vraiment, je le répète là dans cette vidéo, vous devez comprendre qu'un spéculateur, quand il trade, il ne sait pas laquelle de ses transactions va faire une explosion à la hausse. Et la plupart de ces trades, la plupart de ces transactions sont des trades qui iront nulle part, donc qui vont plus ou moins végéter, qui vont aller un petit peu à la hausse, puis un petit peu à la baisse, qu'il va falloir revendre avec un petit gain, une petite perte. Mais voilà, ça c'est vraiment le job du trader, c'est de gérer des trades qui vont nulle part pour pouvoir saisir les trades qui explosent littéralement à la hausse. Et quand un trade part à la baisse, franchement, là on coupe très rapidement la position pour que ça reste des petites pertes. Mais le job principal d'un trader, au-delà de la sélection des bonnes opportunités, ça va être de gérer sur toutes ces opportunités qui sont bien sélectionnées, des trades qui vont nulle part. Alors effectivement, quand les marchés sont très bien orientés comme en ce moment, qu'il y a une bonne vélocité et qu'il y a des grosses injections de liquidité, on va pas se mentir, la plupart des trades vont vers le nord et vont très franchement vers le nord. Et il y a une minorité de trades qui vers le nord se retrouvent directement sur Mars, mais dans des conditions de marché plus habituelles. Parce que ce qu'on est en train de vivre là, je le répète encore une fois, mais c'est assez exceptionnel. Donc dans des conditions de marché beaucoup plus habituelles, ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire 50-60% des trades qui végètent, qui vont plus ou moins en petits gains, petites pertes, trade flat, c'est une norme, c'est la norme. Là actuellement, on est dans des conditions de marché qui sont hors normes. Donc effectivement, si vous avez 80-90% de réussite sur vos trades et que sur ces 80-90%, vous avez des trades qui explosent tous à la hausse, ne partez pas du principe que les marchés financiers, c'est comme ça tout le temps. C'est pas la fête. En ce moment, c'est la fête, mais la fête se termine à un moment ou à un autre. Je ne sais pas si ça va se terminer dans un trimestre, 2 trimestres, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. En tout cas, il faut juste en avoir conscience. Donc, ceux qui gagnent beaucoup d'argent en ce moment, qui font x2, x3, x4 leur compte de bourse, j'ai dans ma team, il y a un petit 800% en l'espace de quelques mois, donc grosse félicitations. Mais il a Nico qui est dans la team. Il a tradé d'autres cycles de marché. Il est conscient que ce qui se passe actuellement, c'est hors du commun parce qu'il sait que les marchés financiers ne sont pas tout le temps comme ça. Donc là, il peut appuyer sur l'accélérateur, prendre un petit peu plus de risques et être plus agressif pour vraiment booster et démultiplier son PEA et son compte de bourse. Mais il sait aussi très bien que ça va pas durer tout le temps. Donc il va pas quitter son job, il va pas entre guillemets se dire ça y est, je suis devenu trader ou day trader ou swing trader multimillionnaire, ça va être comme ça toute la vie et tous les ans et à ce rythme-là, je vais dépasser Warren Buffett dans 15 ans. Non. Essayez de souffler, de ratterrir sur terre. Donc tous ceux qui sont dans ce cas-là et qui n'ont pas vécu les cycles de marché plus habituels, soufflez, ne quittez pas votre job, ne vous dites pas que à ce rythme-là, vous allez être plus riche que Warren Buffett dans 10 ou 15 ans. On est dans un cycle de marché qui est assez anormal, donc profitez-en, mais ne faites pas des plans sur la comète sur cette base de cycle anormal. Allez, avant de nous quitter, je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore sur ma mailing list et que vous ne recevez pas mes emails privés avec tout un tas de conseils, d'histoires perso, de recommandations, de mindset, des choses qui vont vous permettre de tout simplement propulser votre vision d'investisseur, de spéculateur à un niveau stratosphérique, à un niveau tout simplement professionnel pour bien gérer votre patrimoine,
si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette liste de diffusion, il faut le faire maintenant. En plus, je vais vous expliquer comment je vais probablement terminer comme un gitan dans une caravane, pourquoi vous ne devez surtout pas viser l'excellence comme Michael Jordan, comment ne pas vous faire berner par un gérant de hedge fund qui peut vous endetter plus que ce que vous avez investi en bourse, et enfin la fameuse main invisible qui nous tient tous par les cacahuètes. Oui, tout le monde, même moi, hein. même les gens qui sont entre guillemets libres financièrement, ils sont pas si libres que ça. Donc une petite semaine à thème très très sympathique. Le lien est en description, vous allez tomber sur cette page. Laissez votre email, vous allez recevoir un email de confirmation probablement dans vos spams. Allez dans vos spams, cliquez sur le lien de confirmation et glissez mon email de confirmation dans votre boîte email habituelle. Et là, vous êtes sûr de recevoir mes emails à partir de lundi matin 8h30. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et à lundi matin pour tous ceux qui sont dans la communauté. Bye.